Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va attendre que ça arrive. On va attendre un petit peu. J'espère que le réseau va être bon. Je vois que ça arrive. On va attendre gentiment. En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le truc que je vous demande là, dans un premier temps, déjà tout d'abord, merci d'être présent, de suivre le live. Voilà, il va y avoir, je vais essayer de faire intervenir quelqu'un dans le live, quelqu'un que vous connaissez relativement bien, qui s'appelle Yannick Kromenaker, pour pas le citer. Je vais attendre qu'il arrive sur le live et on va pouvoir faire le point, ensemble. J'espère que j'espère qu'il va réussir à venir. Déjà, est-ce que tout fonctionne bien au niveau du son, au niveau de la voix? Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que la visibilité est bonne? Est-ce que tout est bon? Hop là. Donc, non, ça devrait être bon. Ok, je vois que tu es là. Normalement, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne pour que tu puisses participer. Normalement, ah bah voilà, impeccable, super, c'est cool. C'est la première fois que je fais le test et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Merci d'être là, Yannick. En tout cas, un grand merci à toi. Comme je disais, j'étais en train d'expliquer à ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Live Solo. Voilà, avant de démarrer ma page, avant d'être un média indépendant, bah voilà, j'ai émergé aussi grâce à des personnes comme toi. Donc déjà, je te remercie énormément d'être présent sur le live. Voilà, si je rebondis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu ton live justement hier, le live que tu as fait. Mhm. Et moi, je me suis retrouvé à travers les idées que tu échangées. Je vais te laisser en parler puisque tu en parleras beaucoup mieux. Et puis, on verra en fonction comment on intervient. Et puis voilà, je te laisse la parole, cher ami. Eh ben, d'abord, je te remercie de m'inviter déjà sur ton live, de pouvoir justement pouvoir m'exprimer. Euh, on le sait, hein, depuis déjà 3 ans, on est dans les rues, donc on se bat pour le pouvoir d'achat. D'abord, on a été dans les rues, ben, on le sait pourquoi, c'était par rapport au prix du carburant. Et aujourd'hui, ben, quand on voit la hausse du carburant qui a flambé, et ben aujourd'hui, je ne peux pas rester insensible à ce qui se passe, parce qu'on est tous concernés de ce qui se passe actuellement. Et je pense que là, il est vraiment nécessaire de bouger très rapidement. Très rapidement. Donc c'est pour ça que hier j'ai dû faire un live. Alors il faut savoir que j'ai été très très discret pendant quelques temps, tout simplement sur le fait que j'ai été condamné, on m'a foutu un bracelet électronique, donc je devais faire vraiment attention. Quant à l'approbation des peines qui te dit faites attention, faites-vous discret, parce que si vous allez sur les réseaux et que vous faites appel à des manifestations et tout ça, la juge ça n'appréciera pas et on pourra me remettre en prison. Donc déjà j'avais un petit peu cette censure de liberté de ne pas pouvoir m'exprimer quand j'en avais envie. Et du coup, donc, vu que j'ai été libre à partir du 8 parce qu'on m'a retiré les bracelets électroniques, il était pour moi important de faire passer un message et d'ouvrir les yeux aux Français, de se dire qu'à un moment donné, eh ben, il faut agir vite avec une action efficace. Donc, j'avais fait une vidéo en 2019, une action qui avait très très bien marché. Donc, on peut la retrouver sur Internet, où j'ai bloqué une station essence avec une équipe où le principe était très simple. C'était d'aller aux stations essence. Donc, il fallait pas venir avec des banderoles, sortir des voitures, montrer, manifester qu'on était là. C'est d'être le plus discret possible. Donc, rester dans sa voiture, faire la queue et de mettre son plein normalement, mais goutte par goutte, donc centime par centime. Et en fait, il n'y a pas de loi qui impose aux gens de dire bon, il faut que tu mettes ton plein d'ici 2 minutes parce que sinon tu es en infraction. Donc c'était une action qui était complètement légale
qui demande pas beaucoup d'efforts et qui demande pas de risque. Donc, on avait réussi à fermer la station essence et à faire bugger le système informatique. Et donc, c'était une action complètement réussite. Donc, aujourd'hui, je me demande pourquoi on ne devrait pas la foutre dans la France entière et d'essayer de la propager, de la mettre un peu partout dans le national. En place, ouais, tout à Voilà, fait. de la Ouais. mettre en place, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de réagir. Maintenant, marcher dans les rues, pour moi, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Il faut savoir qu'on a perdu quasiment la moitié des personnes qui étaient là au début des Gilets jaunes du mouvement, parce que ils sont partis. Pourquoi? Parce que ils y croient plus, parce qu'il y en a qui ils se sont fait défoncer la gueule. Toutes ces personnes-là, on les a perdues. Donc aujourd'hui, on doit les retrouver. La preuve en soi, c'est que quand vous avez fait le convoiturage, la liberté des convois, on a vu Ouais, qu'il y avait beaucoup plus de monde parce que le fait de changer une action qui est de l'action, les gens sont revenus sur le terrain. Tu comprends? bien sûr. Donc le fait de marcher dans les rues ne sert strictement plus à rien, mis à part de se montrer qu'on est là, bien évidemment. Bah, après, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis. On en a parlé ce matin en off au téléphone. Voilà, une chose qu'il faut pas oublier aussi par rapport aux manifestations, parce que souvent c'est des appels nationaux qui se mettent en place. C'est ça. Les trois quarts du temps, ça se fait à Paris. Moi, j'ai un petit souci déjà rien que par rapport à ça, dans le fait où quand tu es dans ta région, tu vois, toi tu es en Alsace, moi je suis en Bretagne, il y en a qui sont dans le sud. Faut savoir que ça a quand même un coût de se déplacer pour une manifestation. Donc ça veut dire déjà d'une, tu vas dépenser du pognon. Actuellement, dépenser du pognon au prix du carburant, je crois que c'est même pas la peine d'y penser. Hmm. Deuxièmement, on va être sur place, la répression, on commence à bien la connaître. On va vite te mettre de côté, on va vite t'allumer la gueule. Moi, je l'ai déjà vécu, hein, de toute façon, tu l'as vécu, je l'ai vécu. On est quelques-uns à l'avoir vécu. C'est vrai que des remèdes miracles, il n'y en a pas 50 000. Mais il y en a qui méritent d'être creusés, comme ton action, comme je redis une fois de plus, que tu as proposé hier et que tu avais déjà proposé et que tu avais montré comment ça se passait. Pour moi, ça me paraît évident. Après, c'est vrai que c'est pas évident de lancer des choses comme ça sur les réseaux sociaux parce que, comme on disait indirectement, on est considéré comme des responsables, même si on n'aime pas trop cette étiquette de responsable parce que C'est c'est ça. toujours très délicat. Après, prendre la responsabilité aussi. Voilà, je n'ai pas forcément envie de les dénigrer, mais moi, il y a des trucs qui me dérangent par rapport à telle ou telle personne. C'est quand je les vois sur les plateaux télé se faire massacrer, entre guillemets, parce qu'ils pensent apporter la bonne parole. Ils se font démonter la gueule de toute façon. J'ai l'impression qu'on les prend pour des cons à un moment donné. Alors, moi, je vais le dire parce que ça me dérange pas. J'ai rien contre eux parce qu'ils essayent de faire les choses bien. Pour moi, ils font des broutilles quelque part. Donc, je les nomme. Voilà, il y a Jérôme Rodriguez, il y a Olive Olive. Voilà, je n'ai rien contre eux, si tu veux. C'est juste leur façon de faire, de passer à la télé. Hanouna, il s'en bat les couilles, en fait, quelque part. Lui, Hanouna, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'audimat. C'est tout Il ce fait de qu'il fait l'audimat, à travers exactement. des gens comme ça. Eux, une fois que l'émission elle est terminée, ça y est, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a des appels le lendemain, le samedi à Paris. Et voilà, et tous les samedis, ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans que tous les samedis, tu as des gens qui viennent faire les manifestations, qui sont encadrés, parce que c'est pareil, il y a le côté, est-ce qu'il faut déclarer, est-ce qu'il ne faut pas déclarer? On n'a pas la science infuse, on n'en sait rien. Le remède miracle, on le connaissait. Je pense qu'il y a peut-être longtemps qu'on aurait réussi à faire quelque chose. Donc là, il est temps de changer, de passer à autre chose. Exit, entre guillemets, les têtes pensantes, parce que voilà, c'est vrai que c'est on a besoin de se raccrocher à quelqu'un, ça c'est une certitude. C'est Mais ça. de là à dire, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux Bien, dire, bien, bien Yannick. sûr. Après, le problème, c'est que, bien évidemment, les émissions de télé, c'est toujours bien de pouvoir aller sur un plateau de télé et de faire passer un message pour gagner de la visibilité. Après, moi, comme dit, Olive, il fait ce qu'il veut, mais à un moment donné, moi, si j'avais été à sa place, bien évidemment, j'aurais été une fois là-bas pour parler d'une action concrète, pour essayer d'avoir de la visibilité, de pouvoir la partager partout en France, mais j'aurais pas signé de contrat pour aller 2 fois par semaine à cette émission. Non, c'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, je pense que il faut penser aux priorités. Faire des coups de gueule sur les réseaux, c'est facile. Moi, je pourrais allumer mon téléphone portable tous les soirs et faire des coups de gueule. Mais je pense qu'aujourd'hui, on veut vraiment du concret. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai de l'énergie, j'ai la capacité, j'ai du monde qui est autour de moi pour pouvoir rassembler quelque chose de concret et de pouvoir la mettre en place.
Maintenant, pour bien moi, sûr. il faut que j'ai du monde. Je peux pas le faire tout seul. C'est ce que je dis souvent. C'est qu'à un moment donné, si tu prends des risques et que 80% des Français ne suivent pas derrière, tu ne peux pas construire quelque chose. Donc, le point fort, c'est d'avoir les gens autour. Donc, aujourd'hui, on a le choix. On a le choix de dire, bon, maintenant, c'est terminé, il faut passer à l'action, ou soit, on continue à gueuler sur les réseaux et on continue à subir. On n'a que deux choix à faire aujourd'hui. Donc, c'est quoi la meilleure? C'est quoi la meilleure? Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas photo. En tout cas, moi, je valide à 100%, parce que c'est pareil. Malgré tout, j'écoute ce qui se dit à la télé, parce que nous, on est quand même, à un certain moment, on est capable de faire le tri. On est capable de voir les choses. Moi, ce matin, je vois Monsieur Édouard Leclerc passer à la télé et dire comme ça, ouais, lundi, je vais baisser le carburant de 20 centimes. Le carburant, en ce moment, alors je parle que du diesel, parce que moi, je tourne au diesel, mais voilà, je crois que le diesel a dépassé le samplon Ouais, 95 et le carrément. samplon 98. Il dit, je vais le baisser de 20 centimes. En ce moment, de quasiment partout, il est à 2,30 le gasoil. Donc, waouh, il fait une fureur à partir de lundi. Lundi, je vous mets le gasoil à 2,10 €. Putain, mais à l'époque des Gilets jaunes, il y a 3 ans en arrière, à combien on est sorti dans la rue? Il était à 1,45, un truc comme ça, à Ouais, 50, je ouais, crois. on n'était pas loin de là. Mais en fait, je vais te dire une chose. C'est un jeu, c'est psychologique. Je vais t'expliquer que, par exemple, le carburant, il est, admettons, à 2,30 €. Pendant 6 mois, pendant un an, on va vivre, ou peut-être pendant 2 ans, je ne sais pas, mais on va vivre avec cette tranche de prix. Donc, bien évidemment, quand on sera à 2,30 €, 2,90 €, voire peut-être 3 €, et que le jour eh ben, le carburant, il va redescendre à 1,45 €, ben, pour les Français, ça sera plus cher. On va se dire, ah, bah là, c'est beaucoup moins cher. Alors que 4 ans avant ou 3 ans avant, 1,40 €, c'était déjà excessif. Vous voyez, c'est comme le paquet de tabac. Le paquet de tabac, au fur et à mesure du temps, eh ben, aujourd'hui, il est à 10 €, un peu plus que 10 €. Donc, on a accepté. En fait, on se fait niquer la gueule avec le temps, mais légèrement, tout doucement. Et encore, en plus de ça, on parle que du carburant, mais il faut pas oublier, c'est que derrière, Tout, il va y avoir des coûts aussi, hein, bien sûr. au niveau des grandes surfaces, et puis tout ça, le paquet de pâtes, au lieu d'être à 1 €, il va passer à 1,50 €. La baguette de pain, au lieu d'être à 1 €, elle va passer à 1 €. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut donner de toute façon. C'est ça. Et les routiers, ils sont pris comme ça aussi, hein, à un moment donné, voilà, les grosses, ils vont pas arriver à suivre. Donc, t'as ça, t'as aussi le risque, parce que maintenant, ça devient Chicago, c'est le risque que tu as une entreprise de poids lourd ou de transport de te faire siphonner. Il y a des mecs, des patrons qui n'en dorment plus, qui se demandent comment ils vont faire, parce qu'ils vont être obligés de mettre en place peut-être des vidéosurveillance ou de venir dans leur Bah, entreprise le week-end pour surveiller leur véhicule. tu Il y auras, a quand même des trucs qui clochent, tu quoi. auras simplement un taux de délinquance un peu plus élevé, bien évidemment, parce que ça engendre, bien évidemment, le coût de la vie sera beaucoup plus cher. Donc déjà, les gens sont quasiment dans une misère où effectivement, au bout du cinquième mois, ils ont déjà plus d'argent. Donc, eh ben, ça incitera les gens, ben, effectivement, à voler, à avoir de la violence. Et de toute façon, c'est un engrenage. Hein. De toute façon, tout ceci, ça aura un engrenage et ça aura un gros impact. Donc pour moi, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de bouger. C'est pour ça que moi, comme dit, je ne suis pas organisateur de cette chose-là. C'est une idée. Après, en soi, on la met en place ou pas, ça sera à voir. Mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller à l'action. Voilà. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est pas illégal, c'est complètement légal. J'incite les gens à À y la aller. limite, Au contraire, à la- au contraire, je à demande la- à la- aux gens d'aller aux stations essence pour mettre leur essence. Donc, À la limite, je vais te couper. Tu peux même, parce que moi je valide à 100%, et tu peux même dire on comme ça. Dans le pire des cas, s'ils cherchent un responsable, au lieu d'en avoir un, bah pour une fois, ils en auront deux. Ils auront l'ouest et l'est de la France, et puis voilà. Moi, je m'en bats le steak, j'assume, il n'y a pas de problème. mais justement, c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir assumer. La plupart du temps, les gens n'assument pas. Et moi, depuis le début, depuis que je suis dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai toujours accepté tout ce qu'on m'a, même si j'ai pas été coupable. Ça veut dire que quand on m'a dit que j'étais l'organisateur du mouvement des Gilets jaunes à Strasbourg, alors que je n'étais pas l'organisateur, on m'a quand même condamné. On m'a condamné à tort. Et donc, je me suis retrouvé en prison pour quelque chose que je n'avais absolument pas fait. Mais j'ai subi, j'ai payé, mais je sais les circonstances, je sais ce que je peux avoir. J'ai eu des amendes, j'ai pas créé de cagnotte, j'ai pas demandé de l'argent. Surtout qu'aujourd'hui, on se bat justement pour le pouvoir d'achat parce que les gens galèrent. Donc, je vais pas demander de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Tu comprends?
Donc c'est à moi bien sûr. de me démerder et d'assumer les conséquences. Et du moment que tu assumes, c'est que tu as compris. Bien sûr. Donc, du coup, je vais te laisser une dernière fois, enfin pas une dernière fois, mais je vais te relaisser la parole parce que je regarde les commentaires. D'ailleurs, je Oui, vois qu'il y a plein de gens qui sont contents de te revoir et ça oui, fait plaisir. Je sais pas si tu vois les commentaires également, mais c'est vrai, ouais. c'est vrai que ça fait plaisir de te revoir. Et bah, du coup, je te laisse dire concrètement ce que tu peux proposer, enfin ce qu'on peut proposer parce que je me mets avec toi malgré tout. Moi, j'apporterai ma pierre à l'édifice, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, on va voir si ça suit derrière. Et puis voilà. Alors moi, comme dit, je suis en train de travailler sur le projet pour que ce soit assez, comme dit, alors je veux que ça aille le plus vite possible, mais correctement, pour que les gens surtout comprennent. Le truc, c'est pas de euh, comment te dire ça, de précipiter la chose pour que ça se tourne mal. Tu comprends? Je veux vraiment que les choses soient bien faites, comme j'ai toujours fait pour mes vidéos d'ailleurs. Du coup, c'est très urgent. Donc aujourd'hui, moi, ce que je propose, que ce soit posé partout en France, c'est que il y aura sûrement une date. On va essayer de mettre une date. C'est en fait le but est très simple, c'est d'aller bloquer donc les stations essence, donc les plus gros axes, les plus grandes stations, d'aller plusieurs avec leurs véhicules et de faire la queue. Le but, il est très simple. Celui, par exemple, moi, je vais aller mettre mon carburant. Donc, je vais mettre mon carburant goutte par goutte, c'est-à-dire centime par centime. Et comme je t'ai dit, il n'y a aucune loi qui te dit qu'il faut que tu remplis ton réservoir en 2 minutes. D'accord? Donc, tu vas remplir ton réservoir. Celui qui va être derrière, est-ce que ça va être le même que moi ou est-ce que ça va être un client normal? Ça, on ne pourra pas le savoir. Donc, la police, elle sera dans l'ambiguïté. Elle va se dire, mais attends, mais toutes les bagnoles, là, c'est des mecs qui font comme lui ou c'est des clients normaux? Tu vois, on ne peut pas voir ça. Ensuite, comme je t'ai dit, ça demande beaucoup moins d'efforts. Ça demande une question de sécurité parce que ils vont pas pouvoir tirer au flashball. Il y aura pas Bien sûr. tu vois ce que je veux dire, dans une station essence et tout ça. Donc le but c'est de faire pas le plein, mais de mettre 10 euros, 20 euros, comme tu veux, mais le plus doucement possible, afin de faire un blocage indirectement. C'est-à-dire que Mhm. c'est légal, mais tu fais un blocage indirect. Tu comprends? Ouais, ouais, tout à Donc fait, ouais. je vais essayer, bien évidemment, de faire un petit récap du fonctionnement de cette action-là, qu'on essaiera de mettre partout en France. Et je pense qu'il est nécessaire de le faire. Moi, je vous le dis, je, je, je vais te dire une chose. Quand je l'ai fait en 2019, euh, quelques semaines après, je suis tombé en prison. D'accord? Quand je suis tombé en prison, alors c'était pour une histoire de gilets jaunes et tout, quand je suis tombé en prison, j'ai eu énormément de soutien. J'ai reçu sans te mentir, entre 20 voire 30 lettres par jour. C'était énorme, énorme le soutien que j'ai pu avoir. Dans cette lettre-là, il y en a beaucoup qui m'ont dit Yannick, on a repris ton idée parce qu'elle était vachement bien. On l'a fait dans des stations, sauf que la plupart de la majorité ne l'avait pas fait en France. Mais ils avaient des résultats. Et je pense que là, il est vraiment nécessaire de le faire parce que je sais qu'avec ceci, il y aura un résultat. Pourquoi? Parce que quand on me parle de raffinerie, de dire mais non, il faut bloquer le cœur, la raffinerie. Non, parce que la raffinerie, je vais t'expliquer une chose. C'est que la raffinerie, c'est sécurisé et c'est contrôlé. Donc dès que tu vas aller là-bas, tu auras tout de suite la police qui va venir, qui vont vous encercler et qui vont virer. Alors que là, si on fait les stations essence, le dispositif, il va devoir être euh, éparpillé. Ouais, Ça fera beaucoup plus de travail et ils pourront peut-être pas mettre autant de dispositifs sur certains endroits. Tu comprends? ouais, ouais, bien sûr, ouais. C'est une question de stratégie. Et en plus, c'est une question aussi d'être anonymat. Parce que le fait d'être dans son véhicule, on va pas pouvoir t'inculper, te dire, hey, toi, mec, tu es en train de faire la même chose que lui, là. Ou tu vas faire la même chose que lui. Donc, ça reste, pour moi, ça reste légal. Le jour où je l'ai fait, on a réussi à faire bugger le système informatique. Ils ont fermé les volets et on a fermé la station alors qu'on n'était que, allez, une quinzaine de bonhommes. Donc, pour te dire, on n'est pas besoin d'être des millions pour réussir à faire quelque chose. La preuve en soi, quand j'ai bloqué une autoroute pour la limitation à 80, où j'étais en mouton pour dénoncer la limitation à 80, j'ai réussi à bloquer l'autoroute moi tout seul. Pour te dire que quand je fais ça, je ne fais pas ça pour changer un système, mais quand je fais ça, c'est parce que quand les gens comme toi ou comme les autres me regardent, ils me disent, mais si lui, il arrive à faire ça tout seul, alors nous, on peut aussi être capable de le faire, tout simplement. Bah, bien sûr.
Entièrement d'accord avec toi. Alors après, ça me fait délirer parce que je vois les messages, même pour moi, où on me demande où est ma neutralité. Quand on est, moi j'ai envie de dire, quand on est un média, indirectement, on est engagé. Donc forcément, oui, je suis engagé. J'essaye de garder de la neutralité. Mais à un moment donné, t'as pas le choix. Je veux dire, on est tous, on est beaucoup à être dans la galère ou pas. On a envie de vivre. J'ai même pas envie de dire on a envie de vivre avec des milliards ou quoi que ce soit, on a envie d'une vie normale. Alors une vie normale, déjà quand tu es tout seul, c'est hyper compliqué. Quand tu es en couple, ça va à peu près parce qu'il y a deux salaires qui rentrent à la maison, etc. etc. Mais quand tu es tout seul avec un SMIC actuellement, tu fais quoi? Enfin voilà quoi, donc voilà. Moi après, je te dis, moi je m'en fous, hein, j'assume complètement ma neutralité, pas neutralité. Ça m'empêche pas de faire derrière ce que j'aime faire avec mon média, de mettre les artistes ou les artisans locaux en avant. Et puis voilà, chacun son délire. T'as le tien Yannick de ton côté. Voilà, on a tous notre ce qui fait notre différence entre Bien sûr. guillemets. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, un grand merci à toi hein, de tout ça et j'espère qu'on va pouvoir continuer d'avancer ensemble. En tout cas, je vais essayer de répertorier en Bretagne, voir comment ça suit. Tu vois, là, je rentre ce soir moi, en Bretagne parce que je suis pas présent actuellement. Demain matin, je sais qu'il y a des manifestations demain, que ce soit par rapport au pass vaccinal et puis par rapport à l'Ukraine. Pareil, je sais pas si tu as un petit mot à dire aussi par rapport à ça, par rapport au pass, par rapport à l'Ukraine. C'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu compliqués actuellement. On n'a peut-être pas la science infuse, mais Tu, Tu sais, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de choses avec l'Ukraine, la Russie, l'impact que ça a également partout en Europe. Tu sais, j'ai envie de te dire, bien évidemment, je reste pas non plus insensible à ce qui se passe réellement quand tu sais qu'en Ukraine, bon ben, t'as des enfants, t'as des femmes, t'as des hommes qui se barrent de ce pays-là. Moi, je suis pas pour la guerre, tu comprends? Donc, bien évidemment, ça touche personnellement, mais après, tu sais, si on commence à vouloir régler les problèmes de tous les pays du monde, on s'en sortirait pas. Tu comprends? Je pense qu'aujourd'hui, avant de vouloir régler le problème des autres, il faut d'abord savoir se régler, se gérer par soi-même et régler les problèmes de son pays. Ensuite, tout à quand on fait. aura réussi à faire ça, eh ben, on pourra peut-être régler les problèmes des autres pays ou même peut-être donner des leçons de morale à certains pays. Mais en entendant, on est très mal placé pour tout ça. Euh, Nous, les Français, on est champions des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Ah Euh, bah, on a toujours les meilleures idées, on sait toujours mieux que les autres. Et puis finalement, il n'y a rien qui bouge. Donc, la seule chose que j'ai envie de dire, occupez-vous de vous. Après, bien évidemment, je soutiens effectivement. Euh, pour moi, c'est les deux pays. Il y a autant de victimes à la Russie comme il y a eu des victimes en Ukraine. Donc moi, je soutiens tous les victimes. Je ne soutiens pas la guerre. Je ne suis pas pour ce pays. Je soutiens pour ceux qui sont victimes de tous ces conflits que le gouvernement sont en train de faire. Parce que ça a un impact sur les civils, quoi. Voilà, c'est ça que je soutiens. ok. Eh ben, écoute, Yannick, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Mmh. En tout cas, un grand merci. Donc, pareil, moi, je redis pour ceux qui suivent Lag Solo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de Yannick où il a déjà expliqué hier soir, voilà, le plan d'action qui pourrait être mis en place. Et en tout cas, on garde contact tous les deux, quoi qu'il en soit. Bien Moi, sûr. je valide à 100% avec toi et voilà. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je vais voir ce que je peux faire moi de mon côté en Bretagne et on va se souder tous autant qu'on est et je suis sûr qu'on va y arriver parce que il y en aura le bol, il y en aura la casquette et on mérite beaucoup mieux. Exactement. De toute façon, j'ai encore de l'énergie parce que comme j'ai dit, quand je serai à la retraite, ça sera plus pour moi, les gars. Donc, on commence là Ouais, maintenant. putain, je sais pas si tu as vu ce que Macron a dit pour les retraites encore ce En matin s'il plus, passe. en plus, ouais, ouais, On en est loin encore. Hein. c'est ça, exactement, exactement. Ok. Bah écoute Yannick, encore mille fois merci et puis on se tient au courant et puis merci bah, à tous les gens qui nous ont suivis. Je te dis, j'ai vu plein de messages de sympathie pour toi. C'est vrai que ça faisait plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Ouais. Donc voilà, grand merci à toi et puis à très très vite. On se tient au courant de toute Bah, façon. merci encore à toi, puis merci à tous ceux qui sont dans le live. Je vous embrasse et puis j'espère que on arrivera à trouver tout ça quoi, correctement en place quoi. Ok, ça roule. Et puis bah tu vas voir, comme ça tu vas connaître mon mot de la fin. Moi à chaque fois c'est vite fait. Donc bonne journée, bon week-end à tous. Et moi je termine toujours par prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Exactement. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci. Salut.